Alors j'y vais. Alors c'est à moi. Est-ce que je peux enchaîner sur une question du coup? Attends, excusez-moi, il y a un chien. Oh putain, il a mis un ordre. Quelle chanson tirée de ton album décrit mieux ton groupe et pourquoi? T'en penses quoi? Je pense Exil moi. Depuis que je l'ai quitté, il n'y a qu'à elle que je pense. C'est celle où on se retrouve le plus dedans quoi. Dans la musique, puis les paroles, etc. Mais la musique, il y a vraiment tout notre univers, je trouve. Les synthés, les guitares, la ligne de basse. Enfin, nous quoi. Le pattern de batterie. Dans des pays bien plus colorés. De quoi aimes-tu parler dans tes chansons? Souvent, je m'inspire de gens que j'ai rencontrés qui m'ont touché, qui m'ont donné de l'émotion et j'essaye de retranscrire ça. Et puis parler pas mal de personnages aussi. Il fait chaud, trop chaud pour moi. Paris tropicaux. Paris trop chaud à ma peau sous le soleil de juin. Paris consume les Parisiens. Paris tropical, je l'avais écrit, c'était pas cet été-là, mais l'été d'avant qui était aussi caniculaire. Et ouais, j'avais envie d'écrire là-dessus, quoi, juste sur l'espèce d'état dans lequel t'es, où t'en peux plus, quoi. Canicule, un vrai coup d'enclume qui tape le crâne. Paris tropical, non Paris ne connaît pas le... Quelles sont tes influences musicales? Je veux dire que nos influences sont diverses et variées. Je pourrais citer quelques noms, Michael Jackson, Prince, David Bowie, Blondie un peu aussi, Pink Floyd à fond quand même, AC/DC, Billy Idol, les Beatles aussi quand même, parce que bon, quand même. Moi je dirais Led Zepp aussi, je dirais aussi dans tout ce qui est funk, on peut dire Funkadelic, James évidemment, Zapp & Rogers, les Meters, enfin plein de trucs, voilà. Ton album préféré de tous les temps et pourquoi? Wow. Alors ça c'est dur, c'est le truc que tu te demandes sous la douche tout le temps et à chaque fois tu changes. Alors Highway to Hell de AC/DC. Il y a quand même un truc chez AC/DC qui est fort, c'est que quand ça parle sur un truc très instinctif, très profond, très animal presque. C'est fort parce que du coup tu vibres pas de façon intellectuelle ou quoi que ce soit, tu vibres de façon physique presque. C'est comment sur scène? Sur scène, c'est trop cool. Sur scène, c'est genre, t'as de l'adrénaline. Moi, j'aime bien jouer des personnages, et du coup, ça permet ça de sortir un peu de toi-même et puis de t'éclater, quoi. Et quand tu vois que ça répond en face, c'est juste trop kiffant, quoi. Il fait si chaud quand elles sont. Quel poster avais-tu dans ta chambre étant ado? Alors moi j'avais des posters de hard rock et de métal. C'était que du Buffy, mais partout. Mélangé à ça, des trucs un peu chelous, genre des posters de Tarantino. J'avais une petite pancarte avant de rentrer dans ma chambre. Je disais attention, cette chambre est une chambre de Buffy maniaque. C'était jusqu'au plafond. Pire que ça, il y avait aussi affiché des collections, parce que quand j'étais à Dublin, j'avais pris tous les dessous de verre Guinness et je les avais tous collés dans ma chambre. J'étais fan de Buffy. Voilà, vraie chambre d'ado, ouais voilà. Comment as-tu choisi ton nom de scène? Comment on l'a choisi? Alors, ensemble. Voilà. Nous, ce qui nous plaisait, c'est de faire entrer les gens dans un monde, et Minuit, c'est un espèce d'univers qui est poétique, qui est l'heure qui n'existe pas. Donc ça, c'était cette espèce de petit moment comme ça qui est entre 0000 et 00001. Quels sont nos projets? C'est déjà de bien assurer cette tournée, de faire vivre nos morceaux, parce que c'est réellement ça, c'est les faire évoluer, les faire vivre, un peu les sentir avec le public, voir un peu l'échange qu'on a. Et puis plus à long terme, c'est bien sûr de continuer, d'essayer de développer encore plus notre univers, de continuer de raconter des choses, quoi. Sous quelle forme on ne sait pas encore, mais de faire des chansons, faire ce qu'on sait faire, et puis essayer de repousser un peu plus justement ce qu'on raconte, quoi, cet univers, etc.